Toi qui nous as aidés le traiter, qui a donné son fils. Adoration. Tu sais, Jésus de ta donné à nous qui comprend le péché, tu m'as béni de la vie éternelle. Non, la bénédiction n'est pas pour nous. Tu es Dieu. Non, la mort n'est pas pour nous. Cette seconde mort de ton l'humanité, c'est pas pour ce non plus. C'est notre promise unique. Nous faisons de la part de Dieu. Il est malgré les soldats. Seigneur, que tous les Seigneur. Oui, tu es digne, Seigneur. Oh, Rabadabaya. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Honneur à toi, Jésus. Nous célébrons ce grand lieu-là. Sois adoré, mon Dieu. Alléluia. Oh, Jésus, sois exalté et sois magnifié. Agneau de Dieu, sois béni, Seigneur. Alléluia. Oh, que le nom de Jésus soit béni. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Peuple de Dieu, le Seigneur veut faire grâce à quelqu'un en ce temps de prière. C'est pourquoi, soyez encouragés et motivés. Vous qui encore traînez les pas, c'est le temps de vous dépêcher, vous joindre à nous pendant ce temps de prière à la chambre haute. Parce que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Nous allons, pour nous aider à avancer dans ce temps de prière, lire ce beau texte dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon Marc, le chapitre 10. L'évangile selon Marc, le chapitre 10. Il y a une pensée que nous voulons tirer de ce texte qui va vraiment nous aider à nous approcher du Seigneur. Lisons à partir du verset 46. On va aller rapidement pour faire l'économie du temps et pouvoir donc avoir plus de temps à prier avec vous. Verset 46, il est dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond,
vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Alléluia. Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Et il va répondre, « Que je recouvre la vue. » Ah, ce texte est merveilleux. Permettez-moi juste rapidement de vous parler un peu de cet homme. Oui, bien-aimé, il s'agit bien là d'un certain Bartimée. Bartimée, fils de Timée. Et l'étymologie de ce nom sous-entend, premièrement, le Bar qui veut dire fils et Timée qui veut dire honneur. Alors cet homme, cet aveugle, a reçu ce nom Bartimée qui signifie fils de l'honoré ou bien fils de l'honorable. Regardez le contraste qui est dans la vie de cet homme. Celui qui est issu d'une famille honorée, fils d'un honoré ou un honorable, mais qui vit une vie totalement contraire à ce que son statut devait être. Son père était donc un homme honoré, un homme célébré par tous, mais pourtant Bartimée est marginalisé, exclu de la société parce que aveugle. Et nous le voyons, ce misérable, il est assis à la sortie de Jéricho, totalement exclu du milieu des hommes. Il y a vraiment une contrariété dans la vie de cet homme. Alors pour Bartimée, l'occasion est unique et il doit la saisir. Sentant profondément sa misère, sa pauvreté, il entend que Jésus passe. C'est pourquoi il se met à crier de toutes ses forces et il dit, « Seigneur, aie pitié de moi. » Oui, bien-aimé, l'occasion est propice pour toi. Dieu veut d'une manière particulière se pencher sur ton cas. Amen. Toi dont la vie est devenue confuse, toi qui connais une situation de contraste dans ta vie, ce que tu devais être ne l'est pas. Tu vis une autre vie qui t'a plongé dans l'affliction, dans le doute, dans l'inquiétude. Dieu veut changer ton histoire pendant ce moment. Alors Jésus va dire à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Regardez, pour terminer cette courte exhortation, il y a quelque chose que je n'arrive pas à bien cerner ici. Cette question de Jésus à Bartimée peut sembler inutile. Parce que peut désirer un aveugle si ce n'est que de voir? Jésus savait que Bartimée est aveugle, mais il va demander à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bien-aimé, par cette question, le Seigneur veut montrer à Bartimée qu'il veut écouter tous ses besoins. Je suis heureux de dire à quelqu'un que Dieu est à l'écoute de tous tes besoins. Dieu veut agir d'une manière particulière pour toi. Amen. Toi dont la vie est mélangée, toi dont la vie est confuse, toi qui pour toi a été certainement en contraste avec ce que tu devais être. Dieu est à l'écoute de tes besoins. Alléluia. 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 Amen. Et si le Seigneur te posait toi aussi cette question, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? C'est pourquoi, pendant ce temps de prière, tu vas ouvrir ton cœur à ton Dieu. De la même manière, Jésus s'est penché sur le cas de Bartimée. Jésus veut se pencher sur ton cas. Amen. Toi qui es là, à cet espace de prière, si Dieu venait à toi pendant ce temps et te demandait, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Voici toute la raison de ce temps de prière. C'est pourquoi nous t'invitons à te joindre à nous, car j'ai foi que Dieu est à ton écoute et le Seigneur est prêt à répondre à ton besoin. Amen. Ensemble, chers bien-aimés, approchons-nous d'un tel Seigneur. Un tel Seigneur qui est à l'écoute de nos besoins. Un tel Seigneur qui veut nous combler. Un tel Seigneur qui veut se pencher sur notre cas d'une manière particulière. Ensemble, chers bien-aimés, approchons-nous du Seigneur et bénissons ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Qui déclare une chose,
Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que veux-tu que je te fasse? Telle est cette parole que Jésus adresse à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Merci notre Dieu de te disposer à répondre à nos besoins. Qu'est-ce qui t'angoisse? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'a plongé dans l'affliction? Ton Dieu est prêt à répondre à ton besoin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, c'est une aubaine que Dieu nous donne. Sa parole dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Quels sont tes besoins? Nous allons prendre un temps, chacun va rentrer en lui-même. Les besoins qui sont urgents, parce que la vie de l'homme est faite de besoins. Les situations où tu attends Dieu, où les hommes t'ont oublié, tu es marginalisé, tu es totalement écarté, exclu du milieu des hommes. À cause des réalités que tu vis, Dieu est à ton écoute. Il veut répondre à tous ses besoins. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors dans un élan de prière, nous allons crier à Dieu, comme Bartimée a crié à Jésus. Toi aussi, tu vas élever la voix, tu vas crier à Dieu pour faire connaître tes besoins. Ensemble, chers bien-aimés, élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, le divin pourvoyeur. Notre Dieu a une capacité de prise en charge qui dépasse l'inestimable. Il est capable de répondre à des besoins de tout genre, besoins de toute nature, besoins physiques, dans le domaine de la guérison. Il est capable de guérir. Besoins matériels. Il est capable de pouvoir. Besoins émotionnels. Besoins sentimentaux. Oui, Dieu veut le faire pour toi. Oh mon Dieu, merci. Besoins spirituels. Il est capable de te combler, de remplir. Juste un débordement. Oh mon Dieu, merci. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Oui, c'est une occasion. C'est une aubaine à saisir. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas décourager. Oui, prends courage. Et viens ton Dieu. Fais-lui connaître tes besoins. Alléluia. Oh mon Dieu, merci. Rien ne t'est impossible. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Tu es capable de le faire et tu feras encore. Oh mon Dieu, fais-le. Agis maintenant même. Fais-le, mon Dieu. Glorifie ton nom. Agis puissamment par l'action de ton esprit. Agis, cher Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, c'est une opportunité que Dieu te donne. Un jeune homme du nom de Salomon, à l'âge de 17 ans, Dieu s'est révélé dans sa vie. Et Dieu lui a dit, demande ce que tu veux que je te donne. Quelle aubaine, quelle opportunité à saisir. Nous allons demander
à notre bien-aimé frère Justin, qui va élever la voix, qui va apporter cette catégorie de personnes qui ont des besoins sur le plan physique, par rapport à la santé, à la guérison, à la fécondité, au bien-être physique. Toutes ces personnes qui dans leur corps ne sont pas dans les dispositions dont ils ont besoin. Des hommes qui souffrent des infirmités, de la cécité, de la surdité, de toutes ces maladies qui rongent les vies. Notre bien-aimé va crier au Seigneur, car notre Dieu est celui qui répond à tous nos besoins. Alléluia. Seigneur éternel, Dieu des armées, Alléluia. je bénis ton nom parce que Père, tu es le Dieu vivant. Alléluia. Tu es le véritable Dieu, Jésus. La Bible dit que tu as quitté ton trône de gloire pour venir mourir pour nous, Seigneur Jésus. Pour que, Seigneur Jésus, nous puissions avoir la santé. Alléluia. Nous puissions avoir la délivrance à tous ces esprits qui nous fatiguent, Jésus. Père, tu l'as fait pour Bartimée. Tu as changé la situation de Bartimée. Oui. Je te prie maintenant, Père, pour ta fille, maintenant, tu entends cette prière, qui est malade, Jésus. Je te prie de te réveiller à elle, Seigneur. Tu es mort pour que sa situation change. Je te prie pour celle-là, Seigneur Jésus, qui est cancer de sein maintenant. Que tu dis est mort pour que sa situation change, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour tout cela, même que le diable a rendu captif, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de changer la situation. Au nom puissant de Jésus, que les démons libèrent les vies. Au nom puissant de Jésus, que ton règne, Seigneur, Père, soit dans les villes maintenant, parce que tous ces démons capitulent, parce que Seigneur, tu es vivant. Sois béni et sois magnifié, parce que tu changes les villes maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier, chers bien-aimés. Je sais qu'il y a tellement de besoins. Nous ne pourrions pas établir ici une liste exhaustive de tous les besoins, mais notre Dieu, il s'appelle Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Amen. Nous allons prier pour les besoins au niveau de fiançailles, de mariage, de travail, les besoins dans les foyers, les problèmes de foyer, les difficultés vécues par les uns les autres. Nous allons demander la grâce de Dieu afin que Dieu tende sa main et que cette source divine qui pourvoit nos besoins puisse combler les cœurs. Ensemble, encore, chers bien-aimés, élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Prions Dieu et prie ton Dieu. Ah, il est prêt à répondre à ses besoins dans ta vie. Merci Seigneur. Merci de nous combler. Merci de nous restaurer. Merci de nous remplir de ta présence. Merci Seigneur. Nous allons prier, chers bien-aimés. Voyez, lorsque Bartimée était prêt à saisir cette opportunité, des personnes ont commencé à l'intimider, à s'interposer pour empêcher Bartimée d'atteindre son objectif. Vous savez, parfois, devant nos besoins, il y a des obstacles qui se dressent. Il y a des situations qui se dressent. Il y a des voix qui nous découragent. Mais nous allons, bien-aimés, prier
pour que tout ce qui est comme obstacle face à nos besoins soit brisé. Que le Seigneur nous donne d'être des chrétiens déterminés dans la foi. Pour que rien ne puisse nous ébranler. Oui, ces mêmes personnes qui disaient à Bartimée, tais-toi, tais-toi. Ce sont ces mêmes personnes qui plus tard sont venues dire, prends courage, le maître t'appelle. Tes détracteurs seront dans la confusion. Tous ceux qui s'opposent à ton bien-être seront confondus. Parce que ce Dieu-là a décidé de répondre à tous tes besoins. Ensemble, chers bien-aimés, attaquons-nous à tous les obstacles. Brisons les obstacles. Anéantissons-les. Déclarons la défaite de tous nos ennemis. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, merci. Merci d'agir. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu, merci. Merci d'agir. Merci de te pencher sur le cas des uns et des autres. Merci de te glorifier puissamment. Au nom de Jésus. Tu agis maintenant. Oui, chers bien-aimés, pendant que nous allons allègrement vers la fin de ce moment, comprenons, comme le dit la parole de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mais en toutes choses, nous dit la parole de Dieu, en toutes choses, vous savez l'expression en toutes choses, cette expression représente tout ce qui peut paraître compliqué. Dans toutes choses, on a les choses compliquées. On a tout ce qui est complexe, où humainement parlant, on ne peut pas espérer qu'il aurait une solution. En toutes choses, on a les problèmes de foyer, on a les problèmes d'argent, on a les problèmes de mariage, problèmes de travail, de santé. Même on a les problèmes d'ordre spirituel. En toutes choses, il y a tout dedans. Oui, Dieu est capable de tout prendre en charge. Yes. Alléluia. Il est capable de tout prendre en charge. Amen. Nous voulions retenir, pour terminer, que Dieu est capable de pouvoir à tous nos besoins. À tous nos besoins. Notre Dieu est capable de pouvoir à tous nos besoins. Et en tant que notre Père, il connaît tous nos besoins. Et il sait que nous en avons besoin. C'est pourquoi bannissons la crainte, l'inquiétude, les soucis et gardons cette confiance en notre Seigneur. Nous allons faire ce point d'honneur à notre sœur, Madame Yao, qui va dire merci au Seigneur, car j'ai foi que Dieu nous a exaucés. De la même manière, Jésus a rendu la vue à Bartimée. Dieu permettra que toi aussi la clarté vienne dans ta vie. Amen. Notre sœur va dire merci au Seigneur pour tous ces sujets qui sont montés vers lui. Éternel, notre Dieu, notre Père, je veux bénir ton nom, te dire merci parce que tu es Dieu. Depuis le commencement, tu es. Et tu resteras notre Dieu. Je veux te bénir, Père, parce que nous croyons que nos prières sont montées comme un parfum de bonne odeur et que tu les as agréées au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes exaucés. Nous sommes dans la joie parce que nous avons la victoire. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes plus que vainqueurs. Que l'honneur et la gloire te soient rendus parce que nous sommes vainqueurs, nous sommes victorieux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et continuons, bien-aimés, de prier, soutenir l'MTV qui nous donne de telles occasions pour nous approcher du Seigneur. Que Dieu vous garde et que sa paix soit dans vos cœurs au nom de Jésus. Amen.